Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. On va regarder aujourd'hui pour les énergies pour vous pour cette fin de mois de janvier 2023. Et on va commencer par regarder avec trois cartes les énergies pour les Gémeaux. Gémeaux, oui Gémeaux. Janvier 2023. Ok, ceux qui travaillent pour moi, ce qui s'y oppose, le résultat, la synthèse. Le monde, très belle carte pour commencer. Oh, ça me rappelle les choses, décidément. Le monde, il ressort beaucoup en ce moment hein, pour beaucoup d'entre vous. Le monde, ok, très très belle énergie qui travaille pour vous pour terminer, clôturer ce mois et pour amorcer le suivant. Le monde, c'est une très très belle énergie avec le message qui vous dit que vous êtes complètement à votre place là où vous êtes. Que il n'y a pas d'hésitation à avoir, vous y êtes, vous avez parcouru le chemin, vous êtes dans une forme de libération de quelque chose, vous avez traversé bien des étapes, bien des épreuves, et là en fait vous avez sacrément parcouru même, et aujourd'hui on vous dit c'est super, voilà, vous êtes réalisé, vous êtes en totale plénitude de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez créé, de ce que vous avez construit, donc c'est vraiment une très très belle énergie. Et nous sommes le combien? Le 21 je crois. Intéressant, parce que le 21 c'est le monde. Hein. La papesse qui vient en opposition, qui vient probablement vous dire que il y a alors plusieurs hypothèses à replacer dans le contexte de votre situation, de votre vie, bien évidemment. Ça peut parler de par contre poursuivre des études, une formation, peut-être se plonger dans certaines lectures pour certains d'entre vous pour aller approfondir quelque chose dans votre domaine. Voilà, ça probablement professionnel, ça peut être sur le plan professionnel que là, on vous invite avec la papesse à vous recentrer un petit peu sur, il y a encore quelques étapes à franchir probablement. Et là voilà, donc qui vous bloque un tout petit peu pour pouvoir accéder à cet état assez haut finalement sur le plan spirituel, en fait quelque part, même si votre activité n'est pas forcément spirituelle, en tout cas pour s'élever vibratoirement, en fin de compte, le fait de probablement aller encore approfondir dans les écrits ou dans les... Peut-être, oui c'est ça, retourner vers certaines études probablement. Pour certains, pour d'autres, il peut s'agir d'une grossesse quelque part inachevée, enfin voilà, quelque chose comme ça s'y oppose en fait, si vous étiez dans la réalisation d'un projet, quel qu'il soit, ou d'une grossesse dans tous les sens du terme, qu'elle soit réellement, qu'il s'agisse d'un enfant que vous portiez dans votre ventre, ou d'un projet que vous portiez qui vous tienne à cœur, là ici en fait, euh, il est possible qu'on vous dise que ce soit un petit peu coupé là, voilà, en fait, hein, il y a une mise à terme quelque part de quelque chose par rapport à ça. Donc, on va regarder un petit peu la suite du tirage, voir ce que ça raconte, mais ce sont les premières choses qui me viennent. Ça peut parler aussi de secrets enfouis, peut-être un peu trop présents, un peu trop gardés, un peu trop, oui, gardés au fond de vous. Qu'il serait temps de lever un petit peu au grand jour, quoi, de sortir, parce que sinon ça reste, ça grignote à l'intérieur et c'est pas forcément terrible en fait.
de toutes ces choses-là, tout ce que je vous dis, toutes ces choses un petit peu pas négatives, mais on est dans ce qui s'oppose au monde, hein, donc du coup, tout ce qui vient entraver le fait de pouvoir accéder à cette réalisation immense quand même, c'est pas rien. Donc quelles sont les choses à explorer qui vous empêchent là, tout de suite, ici et maintenant, alors que vous êtes si près du but, qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder? Je vois beaucoup de pudeur aussi. Voilà, il est possible qu'il y ait beaucoup de pudeur en vous. Qui viennent éventuellement générer un petit peu de troubles possibles. Et on a la carte de l'amoureux, ok, qui sort en synthèse. Alors pardon, je crois que je ne vous ai pas montré les cartes. Alors la première, donc le monde, très très belle énergie de réalisation de soi. La papesse qui parle de tout ce qui est secret, mystère, grossesse, etc. Naissance d'un projet ou autre, naissance d'un enfant réellement, etc. Ou désir aussi d'enfant, désir de grossesse, voilà. Ou de mettre un projet sur pied, mais qui nécessite probablement beaucoup encore d'efforts et de travail, dans le silence, dans le calme, dans le fait de se recueillir avec soi et d'aller chercher au travers de certaines lectures la possibilité d'aller beaucoup plus loin. Et ici nous avons la carte des amoureux, qui n'est pas une carte qui parle spécialement d'amour, mais qui parle de probablement de choix ou de décisions à prendre. Alors là c'est un petit peu dans les grandes lignes, c'est un petit peu ce qui ressort souvent par rapport à la carte l'amoureux, mais en fait en réalité c'est bien plus subtil que simplement le fait de choisir, décider, etc. Il y a cette notion-là, effectivement, de probablement aller dans telle ou telle direction pour ne pas s'égarer, mais ça vient surtout parler de l'importance de s'unifier. Voilà, c'est la carte de l'unification par excellence, en fait, hein, de s'unifier avec vous-même. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux laisser de côté? Est-ce que je peux privilégier la qualité plutôt que la quantité? C'est plutôt ça, en fait, un petit peu. Si, par exemple, ce tirage-là parle de sentiments, ça peut venir dire qu'effectivement vous êtes dans une situation affective qui est amoureuse, qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a probablement une tierce personne qui s'infiltre dans votre probablement dans votre couple, ou que vous aimez deux personnes, etc. Et alors évidemment que pour certains il serait question peut-être véritablement de trancher, de choisir, parce que c'est pas forcément une situation on s'en fout, hein, que ce soit commun, pas commun, c'est pas la question. Ça appartient à chacun, il n'y a pas de normalité, il n'y a pas du tout de notion de normalité. C'est simplement que s'il y a de la souffrance derrière, et ben voilà, tout simplement, ça peut être quelque chose d'intéressant, on a essayé d'explorer, transmuter peut-être, parce que du coup, ouais, si ça génère de la souffrance, il y en a qui se retrouvent très bien dans cette situation-là. Mais c'est quelle est dans la situation que je vis sur le plan affectif, euh, la réelle union. Voilà. Et puis de moi à moi, quoi. De moi à moi, où est-ce que je me situe dans tout ça? Et vous avez le droit à l'erreur aussi, vous avez le droit de changer d'avis. C'est un petit peu ça. Vous avez le droit de communiquer, en fait, avec les personnes qui vous entourent, véritablement, de toutes ces choses-là qui... euh, quand je dis ces choses-là, c'est parce que je ne sais pas de quelle chose il s'agit. euh, Précisément, puisque je n'ai pas de questions, évidemment, en face de moi. Alors, c'est vrai qu'aussi, les Gémeaux, vous aimez bien avoir beaucoup d'amis, être entouré, etc. Et du coup, c'est chouette, mais du coup, ne pas s'égarer. Voilà, c'est peut-être un petit peu le fait de ne pas s'égarer. Et là, en fait, alors ce que j'aime bien regarder, c'est la progression ou l'éventuelle régression, juste au niveau de la configuration des cartes. En fin de compte, là, on part du 21, on repasse par le 2 et on repart vers le 6, ok. Donc en fait, maintenant, si on inverse un petit peu la tendance, si on place les amoureux en début, c'est-à-dire ce qui travaille pour vous, et qu'on met le monde à la fin, en résultat, ça veut vraiment dire que du coup, toutes ces étapes-là, vous les avez quasiment déjà passées, traversées, etc. Et que ça y est, là, vous y êtes vraiment dans cette réalisation. Vous y êtes, vous n'êtes pas loin, mais il y a encore effectivement probablement des décisions à prendre, des choix à faire, effectivement. Alors, on va aller plus loin tout de suite. On va regarder maintenant. Alors, qu'est-ce qui m'inspire là tout de suite? Ok, on va utiliser ce jeu-là.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi avec le monde que pour les personnes qui souhaitent voyager ou déménager, partir loin ou juste à 5 km de chez vous, peu importe la destination, c'est vraiment une carte de mouvement, c'est une carte aussi de voyage. Si vous le souhaitez, en tout cas, on dirait que c'est vraiment le bon moment pour vous. Mm. Voilà, le monde, c'est aussi ça, hein, c'est le fait de parcourir le monde. Euh, Ça peut aussi vouloir dire que vous avez tellement déjà voyagé beaucoup dans votre vie, vous qui êtes vraiment des grands amoureux de la découverte, des voyages, etc. Ça peut aussi vouloir dire, c'est bon, là, vous avez déjà vraiment beaucoup fait le tour, entre guillemets, du monde, et que peut-être maintenant, vous avez envie de vous poser avec la papesse. Ça peut vraiment vouloir dire ça aussi. Vous avez peut-être un petit peu fait le tour de la question, et que pour l'instant, là, le fait de se mettre un petit peu à l'arrêt quelque temps et choisir autre chose pour vous avec la carte l'amoureux. Ça peut vraiment aussi vouloir dire ça, hein. Ça peut parler de ça. On va recouvrir le monde, ok. La synthèse. Ok. La justice, juste en dessous du monde, ok, qui travaille pour vous également. La justice, alors vaste... il y a beaucoup de possibilités, alors là encore. Alors, donc, justice, la justice de quoi? En quoi les énergies pour cette fin de mois, la justice intervient pour vous? Alors, il peut s'agir de purement et simplement de questions d'ordre administratif, juridique, judiciaire, etc. Donc, ça peut parler de procès ou de signature de toutes sortes de choses. Ça peut être un acte notarié, ça peut être la signature d'un mariage, ça peut être... Voilà, donc il travaille pour vous en votre faveur. Donc, en fait, là, ça pourrait vouloir dire que, par exemple, pour un projet de réalisation de vous, il y a aussi là la justice qui vient vous dire c'est super, ça avance quoi, hein, ça progresse. La route tourne en votre faveur, le chapitre d'avant il est derrière, c'est affaire classée, c'est terminé. Et là maintenant on passe au suivant. Et la justice dans le sens symbolique du terme en fait là vient pour vous dire ça y est maintenant là c'est vraiment le moment, c'est bon, j'ai pesé le pour et le contre, je pèse le pour et le contre. Et là j'ai tranché pour vous dire que c'est bon, c'est le moment maintenant, vous y êtes. Ouais, en plus 11, 21, ça résonne bien. Justice a été faite ou justice est en train de se faire pour vous dans un domaine important pour vous, quel qu'il soit. Voilà, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Et que ça travaille vraiment en votre faveur, voilà. Qu'est-ce qui vient entraver éventuellement un peu toutes ces bonnes nouvelles en fait? Ah, alors là, moi, ce qui me vient, c'est que c'est probablement par rapport à... Donc là, on a le 10 des deniers, donc c'est une carte qui parle d'héritage. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de joie sur le plan familial, de réunion familiale, de retrouvailles, etc. Et là, alors, avec la papesse juste au-dessus, je vous ai parlé tout à l'heure de secrets, et c'est comme si il y avait ouais, des secrets à lever là, sur le plan de la famille. Sur le plan familial, il y a des non-dits et c'est un petit peu pesant pour vous. Donc, bon, la bonne nouvelle, c'est que ça tourne en votre faveur, on dirait, mais malgré tout, ça vous interroge en fait, ça vous mine un petit peu le moral et vous aimeriez bien que ces secrets explosent enfin. Ça peut, pour certains et certaines d'entre vous. Et le roi des deniers. Donc là, on est vraiment dans des questions, je pense, d'ordre probablement financière ou de richesse matérielle, etc. Par exemple, des choses qui sont importantes pour vous. Avec le roi des deniers en résultat. Alors là, ça peut vraiment clairement parler d'une personne, d'un père ou d'un grand-père ou d'une personne proche de vous, sur le plan familial toujours, qui vient trancher, ouais, qui vient trancher avec la justice, qui vient couper un petit peu
qui vient décider, c'est le décideur, c'est le patriarche, c'est un petit peu l'empereur, c'est un petit peu le bon père de famille là qui arrive pour vous et qui va probablement démêler la situation. Ça, c'est s'il s'agit d'une personne extérieure. S'il s'agit de vous, ça peut vouloir vraiment dire que vous avez toutes les capacités de, par vous-même de pouvoir accéder à à ce résultat qui soit bénéfique pour vous. Ouais. Intéressant. On va regarder avec le tarot des anges de Doreen Virtue s'il y a des messages complémentaires. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup dans... Ah bah tiens, l'empereur. Tac. On en parlait tout à l'heure. Alors bon, il est là. On le met de côté parce que... On le met de côté. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, hein, évidemment pas forcément pour tous les Gémeaux, évidemment, mais pour pas mal d'entre vous, j'ai comme la sensation que là, ce qui se passe, ce sont des questions d'ordre financière, matériel, ouais, héritage. Et, ouais, il y a probablement des papiers à signer importants là. Ce roi des deniers, ça peut être un banquier aussi qui vous suit, ou un notaire qui est de bon conseil, ou ça peut aussi être un juge, hein, voilà, ça peut être un juge qui prêche pour votre paroisse à vous, puisqu'on voit que l'ensemble du tirage est quand même positif, et que là, justice doit être faite par rapport à quelque chose, et le roi des deniers, il est là pour représenter cette justice, hein, voilà, du coup. Donc en fait, j'ai l'impression aussi avec l'empereur qui est sorti, là, que vous avez... en fait, l'empereur, en plus avec chiffre numéro 4, c'est vraiment la structure par excellence. C'est le côté discipliné, le côté organisé, le côté 4. Vous savez, c'est vraiment les 4 éléments, c'est les 4 pieds d'une chaise ou d'une table. C'est vraiment les fondations d'une maison, c'est les fondations en fait. Tout ce qui est 4, c'est vraiment la structure, l'organisation, la logique, la maîtrise en fait quasiment parfaite de la situation. Et donc c'est comme si en fait vous représentez vous, cet empereur, et que vous en aviez largement les capacités en fait, hein, de décider par vous-même en fin de compte. Donc l'empereur est un personnage qui est très charismatique, qui a beaucoup de charme et qui sait vraiment... En fait, dans l'empereur, il y a paix comme pouvoir, comme puissance. Vous avez un fort pouvoir. Vous êtes très influent. Vous êtes des influenceurs, véritablement, hein, les Gémeaux. Hein. Et là, en plus, ça ressort. Avec le fait qu'il est l'empereur vient vraiment confirmer une part de un trait de votre personnalité. Que vous êtes vous êtes très éloquent, vous avez beaucoup de talent, vous avez beaucoup de charisme et vous savez vraiment influencer autour de vous les situations. Donc sur le plan familial, là je pense que vous avez la possibilité quand même de vous faire entendre, vous faire comprendre, vous faire respecter l'ordre, remettre un petit peu les choses dans l'ordre. Ouais. Il y en a deux. Et bien, on va les laisser les deux par ici. Hop, hop, hop. Ok, ben surtout qu'en plus l'empereur était à part. Ok, ok. Alors, on a deux cartes majeures. Nous avons deux cartes majeures. Nous avons le pendu. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit avec le pendu. Nous avons la force et le 6 de terre. Donc le 6 de terre qui est dans la continuité des deniers, hein, parce que je ne vous ai pas dit pour les personnes qui ne connaissent pas, donc les deniers représentent l'élémentaire, donc tout ce qui est matériel, argent, mais pas que, hein, voilà, tout ce qui est très important sur le plan, sur tous les plans matériels. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes.
Vous voyez que là, en fait, je vous parlais un petit peu de justice, de papier, d'administratif, euh, de nouvelles opportunités de carrière. Effectivement, c'est vrai que là, voilà, ça pourrait éventuellement vous apporter des éléments de réponse. Alors, excusez-moi, il faut juste que je regarde une petite chose. Tuc, 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 ma référente. Là, j'ai un petit bug là sur un truc. 6 de terre, donc 6 de denier. Pourquoi je l'ai plus là, mon visuel dans ma tête? Tuc, 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 je me donne un petit coup de pouce à moi-même. Hein, tuc, 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 le 6 de denier, 6 de denier. Où est-il? Ok, là j'ai le 7. J'ai juste, ouais, j'ai juste un petit trou de mémoire là sur une chose. Je l'ai sans l'avoir, c'est ça qui est fou. On a le 5. Mais où est-ce qu'il se cache? Ok, on a le 3 là. Tac, 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 et là, ça va être l'avant-dernière. Hein, je vais faire tout le jeu. Ah, le voilà, 6 de denier. Ok, ouais, c'est ça. Ah oui, 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 d'accord, bien sûr, je comprends mieux. Donc le 6 de terre, voilà, c'est le 6 de denier en fait, hein, c'est la même chose. Alors, c'est vrai que quand je passe d'un jeu à un autre, c'est vrai que c'est toujours la même structure du tarot de Marseille, mais les illustrations sont différentes et puis parfois il y a des petits bugs possibles parce que je ne les ai pas forcément toutes par cœur. Il y en a beaucoup, il y a 78 cartes, donc c'est vrai que autant les majeures, je les connais vraiment très très bien, autant les mineurs, parfois, j'ai pas forcément tout de suite l'image qui me vient. Bref, 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 c'est la carte du donner et du recevoir. C'est le fait de donner trop ou pas assez, ou d'avoir besoin de donner, ou d'avoir besoin de peut-être avoir un juste retour sur ce qu'on donne en fait. Parfois aussi. Et ça peut aussi vouloir dire attention à pas toujours trop donner et se respecter soi en fait aussi. Ok, alors là maintenant, on va regarder pourquoi le pendu est là. Le pendu est là qui travaille pour vous de manière positive. Moi, le pendu, c'est une carte que j'aime énormément. Pourquoi? Parce que elle peut faire peur. Alors en fait, il n'y a pas du tout à en avoir peur. Elle fait partie presque de mes arcanes préférées dans le tarot de Marseille parce que je trouve qu'elle est spirituellement très 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 intéressante dans le sens où c'est une carte qui vous invite à... C'est même pas qu'elle vous invite, elle vous laisse pas le choix. Ouais, elle ne vous laisse quasiment pas le choix. C'est comme si une situation était mise à l'arrêt, au repos. La vie vous met face à une situation d'arrêt, momentané. Il y a quelque chose qui vient s'arrêter et vous n'avez pas forcément le recours possible quelque part sur cette situation. Elle est comme ça, donc chercher à lutter, ce serait risqué. Alors que, vous voyez, en fait, on a la force justement qui est juste à côté, en obstacle. Donc ça veut dire que vraiment, si vous cherchiez à lutter en force contre cet état-là, qui vous est un petit peu imposé par la vie, ça pourrait soit se retourner contre vous, enfin, vous apporter plus de tristesse et de douleur qu'autre chose. Alors qu'avec une vision un peu plus spirituelle, avec le fait d'accepter ce qui se passe, là, c'est un peu une carte de renoncement à quelque chose probablement. C'est une carte qui vient parler... peut-être, alors les mots vont être forts que je vais utiliser là, mais vous verrez si ça résonne ou pas pour quelque chose. Ça peut parler de venir se repentir, ça me parle donc de repentance éventuellement, voilà, de sacrifice de quelque chose. Le temps est venu en fait d'aller regarder, d'aller explorer. Peut-être quelle est votre part de responsabilité en fait dans une situation que vous vivez actuellement. Donc quelle est la chose sur laquelle vous avez besoin de travailler? Alors ça travaille en force pour vous, donc c'est vraiment et puis c'est un peu le fait de revenir à l'état de Bouddha quelque part. Vous voyez, voilà, c'est pas la pendaison, le côté évidemment que ça parle pas de pendaison sur le plan réel quoi, hein, heureusement, parce que c'est pas ce que ça veut dire du tout. Ça veut dire qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu le fil. Ouais, voilà, revenir un petit peu à un état méditatif. Méditatif pour regarder avec joie et non pas avec douleur et tristesse. Regarder avec objectivité les choses, être honnête avec vous-même en fait. C'est vraiment l'idée d'être honnête avec vous-même. Voilà, je vous lis son petit message. Regardez les choses à notre angle, une impasse temporaire, ce que je vous disais, soyez fidèle à vous-même. Voilà. Donc, et surtout, là, la force, qui est une carte que j'aime beaucoup aussi, c'est une carte qui vient parler d'une grande force intérieure que vous avez
Vous avez de toute façon les Gémeaux, simplement là, dans le contexte actuel d'une situation probablement que vous vivez, on vient vous dire attention à ne pas aller en force physique, brutale, trop être dans une force virile, enfin je sais pas quoi, voilà, c'est plutôt une force tranquille là qu'on vous demande. C'est une force d'acceptation, une force de caractère. Après, la force, c'est quand même une carte aussi qui vient parler de victoire, en fait, en quelque sorte. C'est un peu une carte qui vient dire que vous êtes récompensé par rapport à quelque chose. Donc voilà, il y a des choses très positives. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon. Pardon et compassion. Ouais. Envers vous-même, j'ai envie de dire. Ok, intéressant, intéressant, intéressant. Bon, j'espère que ça vous parle à certains ou certaines d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut aller regarder d'autre? Est-ce qu'on a un petit message des animaux ou des fleurs? Ou des deux? Des fleurs. Bon, en tout cas, on a quand même trois fois les deniers qui sont sortis. Le 10, le roi et le 6. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes majeures. Donc, beaucoup de cartes majeures, même une majorité de cartes majeures, c'est fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, 7 cartes, c'est beaucoup quand même. C'est-à-dire que ça vient quand même parler de choses assez prégnantes, importantes dans votre vie en ce moment. Voilà, c'est vraiment des choses. Et puis qu'il faut ressortir des choses de votre caractère, en fait. Celle-ci m'est venue. Bah tiens, elle ne veut pas, donc elle va venir ici sur le monde. Ok, et on va recouvrir le 6 de terre. Voilà. L'arpagophytum, qui représente le diable. Alors, n'ayez pas peur, là encore, c'est pas grave, le diable. Le diable, en fait, alors, moi, je l'associe tout de suite à cette carte-là, donc l'éveil, le pendu. Et peut-être qu'effectivement, il est possible que le travail que vous ayez à faire sur vous là, enfin, ou travail à faire sur vous, la compréhension à avoir vient de... Qu'est-ce qui vous attire tant dans... Qu'est-ce qui vous attire tant dans dans ce qui vous enchaîne aux chaînes? Qu'est-ce qui vous attire tant? Le diable, c'est un petit peu tout ce qui est très passionnel, etc. Mais c'est quand même enchaînant, quoi, voilà. C'est un peu... il y a un peu la notion d'une prison dorée, quelque part. Et il y a une situation à trancher avec ça. Il y a une situation à venir trancher avec ça. Et à explorer vraiment avec le pendu, voilà. 17, 12. Ouais. Je verrai plus tard si ça m'évoque d'autres choses. Parce qu'en fait, elle travaille pour vous aussi, la carte du diable, là. Donc, elle est plutôt dans quelque chose de positif. Donc, le diable a aussi beaucoup de bons côtés. Le diable, il est très perspicace aussi. Voilà, donc peut-être, il est aussi, c'est aussi un grand influenceur, hein, c'est pareil. Hein. Donc... Mais par contre, attention, parce qu'avec le diable, il peut y avoir certaines formes de manipulation. Donc, si ça parle de vous, ça peut venir vous inviter à regarder quelle est cette part de vous qui a besoin de un petit peu manipuler votre monde. Parce que l'empereur, il est formidable, hein, c'est sûr, il a toutes les qualités dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais quand il est associé avec le diable, il peut être aussi, attention, un petit peu quand même, effectivement, sarcastique, il peut être un peu menteur, il peut être un petit peu... oui, il peut user de son pouvoir, il peut être un petit peu trop égocentrique, il peut être écrasant, écrabouillant, il peut un petit peu dominer. Alors voilà, c'est un peu dur tout ce que je vous dis, mais si vous vous retrouvez un petit peu là, c'est pas grave, hein, voilà, c'est bien justement de pouvoir regarder un petit peu parfois les zones d'ombre et les facettes noires de sa vie. Et le diable, il vient un petit peu regarder tout ça. Il vient vous parler
des phases cachées de votre être, etc. Et donc, c'est intéressant qu'on vous propose avec le pendu d'être dans une période peut-être de repentance, pardon, hein, pour si certains le mot choque, mais bon, voilà, hein, c'est un petit peu ça, hein, le pendu, hein, voilà, parmi les significations du pendu, il y a cette notion-là de sacrifice. À quoi vous sacrifiez? Quel est le sacrifice que vous faites? À quoi vous renoncez? À quoi vous devriez renoncer, peut-être, quitte à ce que ça vous déçoive un petit peu, ça vous manque peut-être, mais pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir accéder au monde, à la réalisation de vous-même. Parce que là, ça vous freine hein, quand même. Hein. Si c'est là, c'est que ça vous freine un petit peu et ça vient vous inviter à réfléchir à ça. Attention donc à pas user de vos talents, de vos forts talents, mais vous êtes charismatique, mais quand c'est bien utilisé, c'est très très bien. C'est quand cette force là est utilisée, mais sinon, ça peut être attention à ce que ça ne soit pas quelque chose de superficiel aussi. On va regarder maintenant le repos. Alors là, vous voyez, il y a vraiment le repos hein, qui revient avec le réveil. Hein, voilà, le réveil, le réveil, intéressant, lapsus, intéressant lapsus. Le repos avec le cresson. Ok, ouais. Le repos. Alors, vous voyez, avec la papesse, hein, ça va bien avec la papesse, hein, l'idée du repos, hein, l'idée du repos. Repos, répit, repentance. Prison. Quelle est cette prison dorée, là, décidément, qui ressort, hein, avec ce diable? Je sais pas, une prison dorée. Et là, on dirait l'Aristoloche. Oula. Je savais même pas que ça existait, un nom de plante comme ça. Qu'est-ce qui vous emprisonne? Qu'est-ce qui vous emprisonne actuellement? Est-ce que c'est le fait que vous n'ayez pas réussi à trancher encore, qu'on vous invite à faire? Voilà. On vous invite à prendre une décision, la bonne, arrêtez d'être peut-être partout à la fois. Peut-être que, enfin partout à la fois, vouloir le beurre, l'argent du beurre, vouloir deux personnes parce que deux c'est mieux que une, parce que comme ça, il y en a une qui apporte ci, telle personne et l'autre elle apporte autre chose, ça fait un équilibre peut-être, mais bon, visiblement, c'est pas forcément au bout d'un moment, c'est pas forcément super sain, quoi. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que vous vivez et qui vous pèse quelque part sur votre conscience. Peut-être qu'effectivement, là, on vous dit sortez de cette prison-là parce que du coup, ça vous permet pas d'accéder au monde, hein, du coup, à cette belle réalisation. Parce que le tirage commence vachement bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messages très très positifs, mais attention parce qu'il y a quand même des petites zones d'ombre qui sortent et on vous invite à aller explorer ça quand même. Ok, et ben là, tout de suite, j'ai envie d'utiliser les messages de guérison, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Je ne l'ai plus là. Bon, écoutez, je vous dirai après. En tout cas, voilà. Là, hop, eh ben, elle est sortie. Le calme qui ressort. Eh ben, il en est question beaucoup de calme. Hein. Ça n'arrête pas là. Hein. Ouh là 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 là. Ouais. Période de calme et de réflexion. Hein, vraiment quoi. Repos, la papesse. Ouais, ok, ouais. L'éveil, donc le pendu. Ok, ouais. Donc là, repos dans le sens, j'ai l'impression, repos, réflexion, calme. Je respire la lumière. Alors, le message qui vous est apporté de guérison. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois. Qu'est-ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes avec les amoureux, avec la carte l'amoureux. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Belle méditation à vous, les Gémeaux. Très beau tirage, en tout cas. Je vous souhaite de véritablement trouver en vous quelles sont les petites zones d'ombre à venir porter en lumière. Et j'ai hâte de vous retrouver au mois de février pour la suite et surtout tout de suite pour le tirage sentimental dans la vidéo suivante. À bientôt, à tout à l'heure, les Gémeaux.